Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top 3 dans lequel je vais vous présenter les meilleures radios réveil. Évidemment, même si tout le monde a un smartphone aujourd'hui, les radios réveil peuvent prendre bien des formes et se dotent de fonctionnalités diverses et bien plus intéressantes qu'un smartphone, comme l'affichage au plafond, la double alarme, la veille programmable, le simulateur d'aube ou encore l'affichage de la température extérieure. Donc pour vous aider dans votre achat, nous avons testé ces produits durant une semaine pour essayer les différents réglages. Puis nous avons aussi mesuré les niveaux d'intensité d'éclairage de l'écran. Ce point est assez important parce qu'une luminosité trop intense peut apparaître comme gênante au quotidien. Et afin que nos tests soient les plus complets possibles, nous avons aussi évalué la qualité sonore pour ne rien laisser au hasard. Et même si les radios réveil sont peu énergivores, leur consommation d'électricité est quand même assez relevée. Donc tout cela nous permet de déterminer si le produit est simple d'utilisation ou encore si sa programmation est intuitive et pertinente. Donc voici les meilleurs appareils qui vont être conseillés dans ce guide. Donc tout d'abord, nous avons le Philips Éveil Lumière HF 353101. Philips améliore son réveil phare par petites touches et les nouvelles options comme le port de recharge USB ou l'éclairage nocturne, si elles ont le mérite d'exister, ne règlent pas certains problèmes déjà rencontrés sur le HF 3520. On pense notamment à l'absence d'une pile de sauvegarde ou encore au manque de possibilités dans les paramètres des alarmes. Néanmoins, à défaut d'être parfait, l'éveil lumière HF 353101 demeure un réveil simulateur d'aube agréable à utiliser et aux fonctions lumineuses bien pensées, mais peut-être que la prochaine version s'approchera un peu plus de la perfection. Pour ces points forts, on peut quand même parler des fonctions liées à la lumière qui sont toujours aussi pertinentes, à la touche snooze facile d'accès et au produit qui est très facile à prendre en main. Et pour ces points faibles, donc on a le manque de souplesse dans le réglage des alarmes, une seule station de radio FM en mémoire et pas de pile de sauvegarde. Ensuite, comme j'en ai parlé un petit peu avant, nous avons le Philips Éveil Lumière HF 3520. Philips livre ici un réveil abouti, facile d'utilisation et qui regorge de fonctionnalités. Libre à chacun de choisir parmi moult options telles que l'intensité de la lumière, la durée de l'aube, la possibilité d'utiliser 5 sons naturels pour un réveil tout en douceur. Et si les sons naturels nous ont plus convaincus pour s'endormir que pour se réveiller, force est de constater que la simulation colorée du lever du soleil est une réussite. Si son prix n'était pas si élevé, nous aurions volontiers remplacé le HF 3505 par ce HF 3520. Donc pour ces points forts, nous avons la simulation colorée du lever du soleil qui est très convaincante, l'atténuation automatique de l'affichage, réveil au choix en son naturel ou en radio, les 20 réglages de luminosité et la finition et l'allure soignée. Pour les points faibles, donc on a son prix qui est un petit peu élevé malheureusement et sa lampe LED qui n'est pas remplaçable en cas de panne. Et enfin, nous avons le radio réveil JBL Horizon. Donc l'Horizon JBL se distingue par sa qualité sonore, son caractère hybride enceinte réveil et son design particulièrement soigné. S'il demeure à ce jour le meilleur réveil côté son, il n'en reste pas moins pas exempt de défauts de conception qui lui coûtent temporairement une étoile en attendant les correctifs. Pour ces points forts, on a quand même la qualité du son, les belles finitions et l'allure soignée, les 2 alarmes programmables, le fait qu'il soit compatible iOS et Android, la programmation périodique des alarmes, la fonction snooze et la présence de 2 ports USB. Pour ces points faibles, on a les commandes qui sont peu intuitives dans le noir, la lumière pratique mais peu efficace pour se réveiller, et la lampe qui n'est pas adaptée à la lecture.